Oui, une première réaction, eh bien, à la fois surpris et non, parce qu'on sait que à l'issue du deuxième tour des élections municipales, qui ne se dégageait pas de majorité franche sur l'élection des instances de Grand Chambéry. Donc on savait que ça allait être tendu. À ce point, je l'imaginais pas. Mais voilà, donc c'est passé. Effectivement, j'ai été élu président de l'Agglo. J'en suis ravi. Maintenant, il s'agit de relever les manches et de travailler. Je suis convaincu, parce que les deux candidats ont annoncé qu'ils souhaitaient travailler ensemble, de créer une majorité de projets, de partager cette gouvernance. Moi, j'y suis prêt, je m'y suis engagé, je le ferai. Je le ferai, et donc ce que j'ai proposé, c'est qu'effectivement, on sursoit au reste de l'ordre du jour, notamment l'élection des vice-présidents, parce que c'est important, c'est ce qui va créer l'exécutif de Grand Chambéry. Et là, je souhaite qu'on se donne 8 jours pour relancer la convocation du conseil communautaire. Et pendant ces 8 jours, j'inviterai évidemment Aurélie Lemeur à ce qu'on se rapproche, à que l'on constitue un groupe de travail des deux côtés et que l'on puisse effectivement déterminer un exécutif qui soit représentatif du territoire, c'est très important, avec une part importante de la ville-centre, parce que la ville-centre a une majorité nouvelle, parce qu'elle souhaite développer une politique qui lui a permis de gagner les élections dimanche dernier. Je compte bien respecter cela, donc cette part. Et puis une représentativité bien répartie, équitable sur le territoire. Du nord au sud pour le pôle urbain, mais de l'est à l'ouest du territoire sur la partie plus rurale et de montagne. Il y avait besoin, je sais pas, on est arrivé, c'est vrai qu'on a eu une fusion forcée après la loi NOTRe. On a appris à travailler quand même, à se comprendre. C'est vraiment là-dessus que je peux apporter une plus-value. Je sais comment fonctionne ce territoire, je sais comment fonctionnent ces élus de ces petites communes, parce que j'en fais partie. Et c'est peut-être sur la méthode où on est toujours en train obligé de composer sur une petite commune, et on a peu de moyens. Et on a peu de moyens financiers, on a peu de moyens humains, et on est obligé d'être intelligent, et d'être intelligent ensemble. Et au sein d'un conseil municipal, quand on constitue une équipe sur une petite commune, on va chercher les talents. Et on n'a pas le choix. Et on ne peut pas se payer le luxe de faire de la politique politicienne. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est mon 3e mandat de maire qui démarre. Et c'est peut-être ces qualités-là en tout cas, que je souhaite mettre au service de l'agglomération. Nous sommes arrivés à une voix d'écart. Aujourd'hui, suite à cette installation du conseil communautaire, nous formons un binôme. Avec les candidats de ces deux listes qui se sont portés pour la présidence de Grand Chambéry. Je pense que ce binôme va pouvoir proposer une méthode pour construire un projet fédérateur pour l'ensemble des communes. Je représente la ville de Chambéry, ville-centre. Il était essentiel pour Chambéry d'être représenté dans cette agglomération. Et je salue Philippe Gamin de m'avoir proposé cette première vice-présidente. Oui, je crois que dans nos discours de candidats, nous avons tous les deux insisté sur cette nécessaire gouvernance partagée, permettant de construire un projet pour l'ensemble des 38 communes, qui prend en compte les spécificités, qui vise un développement harmonieux et durable de notre territoire. Et je crois que notre binôme le permettra. Ça évite, on va être obligé sur des projets au moins bien avancés de poursuivre, parce que comme je l'ai dit, on sort d'une crise sanitaire, on rentre dans une crise économique. Il faut qu'on garde les pieds bien sur terre et la tête froide. Oui, des projets qui peuvent être innovants, j'ai évoqué tout à l'heure dans mon discours, certes, mais restons très pragmatiques. C'est important, on a des entreprises en difficulté. Ce qui m'anime, vous l'avez compris aussi, c'est ces équilibres dans ce territoire qui est fabuleux. Et quelle chance finalement! Pour moi, la chance de la loi NOTRe, c'est d'avoir permis de rassembler un territoire qui est protégé, qui présente une qualité de vie que certains apprécient, et le mixer avec un pôle urbain. Et ce qui permet de renforcer l'attractivité du territoire en termes de proposition d'offres de logement, mais aussi sur le mode de travailler. Et donc, tout ça est complémentaire. Ces deux territoires sont interdépendants. Ça m'anime beaucoup à aller
à aller chercher ces interdépendances, les faire travailler ensemble et trouver les nouveaux équilibres de demain. Attention, attention, on a un territoire de montagne qui est extrêmement fragile. De par la nature qui y est, l'économie et la façon d'habiter. On est sur ce territoire avec des habitants qui sont dans un milieu rural, mais qui vivent comme des urbains. Et on a besoin de grands équipements qu'on peut trouver en bas, dans les villes. Il faut en avoir conscience. Voilà. Et les urbains ont besoin de ce territoire un peu du haut qui a été préservé. Quel bonheur! Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus, et les lois d'urbanisme nous poussent à ça, à densifier la ville. Et densifier la ville, au bout d'un moment, moi ce que je crains, c'est que l'humain ne puisse plus supporter ça. Et l'avoir à proximité, même en partant à pied du centre-ville, on a un balisage de GR, pour aller se retrouver tout de suite en pleine nature. Ça, et pourquoi se retrouver en pleine nature? Pour respirer un moment, pour se reconnecter à la nature. La reconnexion de l'homme à la nature est importante. Au moins, régulièrement, toucher, voir, ne serait-ce que voir du vert. Et de Chambéry, on voit du vert, on voit les Bauges, on voit la Chartreuse. Ça fait du bien à l'esprit, je vous assure. Aujourd'hui, on parle de santé environnementale. Tout ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui me parle et que je souhaite intégrer systématiquement dans les projets de l'agglomération. C'est pas parce que ça s'appelle comité d'agglomération qu'on est sur des choses très artificielles, de l'urbanisme, de la mobilité, etc. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est la qualité de vie des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire, urbain ou rural. Ça me motive beaucoup.